Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Audiatu, vous y êtes et nous y sommes. Alors, madame, monsieur, vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM et ce lundi, nous recevons pour vous le président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix, pasteur Edo Komi. En quoi on peut se permettre de dire que vous êtes la voix des sans-voix? Joachim, permet que je salue tous les Togolais et toutes les Togolaises qui nous apportent leur soutien dans les épreuves que nous traversons maintenant. J'avoue que nous ne cessons de recevoir des messages d'encouragement par rapport à ce qui se passe et je ne peux pas me permettre de les oublier sans avoir leur dit merci pour ces mots d'encouragement. Et j'avoue quand même que l'annonce qui avait été faite par le gouvernement comme quoi on allait vous assigner en justice, il y a des réactions de soutien vis-à-vis de votre mouvement et de votre personne? Oui, bien sûr. Vous savez, Joachim, nous, au mouvement Martin Luther King, nous ne faisons que nous n'apportons que de solutions aux problèmes des Togolais. Et cela, on voit en nous. Vous accompagnez nous accompagnons ceux qui sont en détresse, nous leur conseillons et nous essayons d'agir de concert avec eux pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils traversent, des difficultés qu'ils traversent. Et dommage qu'on voit nous un ennemi, des ennemis, enfin l'équipe, le mouvement Martin Luther King, un ennemi à abattre, mais Dieu est de notre côté et nous sommes sereins dans tout ce qui va arriver. Et j'avoue quand même que nous tenons à remercier les Togolais pour ce soutien. Donc nous sommes sereins, nous sommes calmes et nous attendons le jour. Nous attendons ce jour. Est-ce à dire que vous devenez trop encombrant, très dérangeant? Non, mais ça dépend du côté où on se trouve. Pour les Togolais, pour le peuple togolais, nous sommes un mouvement de soutien, un mouvement qui est proche d'eux. Et je pense que les Togolais ne voient pas en nous un cas d'encombrement. Ben, c'est ceux que nous gênons, peut-être qu'ils voient en nous un encombrement. Bon, donc, nous, de toutes les façons, le chef de l'État, depuis 2015, a parlé d'un mandat social. Nous essayons d'apporter, nous, au mouvement, nous essayons d'apporter un plus, c'est-à-dire nous attirons l'attention des autorités de qui se situe dans ce mandat social, parce que au fait ce mandat a flotté pendant 5 ans, ça a flotté, ça n'a pas donné de résultats escomptés, et aujourd'hui on est là 5 ans après, on est là devant mais est-ce que cela a entamé votre détermination à venir toujours rester au chevet et donc de tous ceux-là qui vous sollicitent pour pouvoir les accompagner? Vous savez, les sollicitudes, nous en avons tellement que des fois nous n'arrivons pas à nous prononcer sur certains problèmes et cela fait que les gens sont aigris, les gens s'énervent contre nous, mais la tâche est difficile et d'entrée immense, et d'entrée il faut le dire que nous mesurons aussi le risque que nous courons. Le métier, ce que nous faisons, c'est la même chose que vous faites en tant que journaliste, parce que ce n'est pas facile de défendre les droits des autres. Vous voyez, nous défendons les droits des autres et finalement c'est nous qui sommes des cobayes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, mais c'est ça aussi, c'est ça aussi le choix, l'option d'être aux côtés des sans-abri, des opprimés, des sans-voix. D'ailleurs, c'est pourquoi nous portons le nom de la voix des sans-voix, Joachim. La voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Mais qui peut saisir le mouvement Martin Luther King? Tout le monde, tous les Togolais et toutes les Togolaises. Finalement, vous êtes un mouvement politique? Non, nous ne le sommes pas. Nous taclons les politiciens. Vous taclez les politiciens sans pour autant se retrouver dans la peau d'un politique. Mais nous taclons les politiciens, surtout ceux qui sont au pouvoir. Nous attirons leur attention sur les injustices sociales, sur ce qui se passe en matière de violation des droits de l'homme. Et cela, vous savez, l'État est censé jouer son rôle régalien, de protéger les droits des citoyens. Mais malheureusement, c'est ce même État qui viole les droits. Et nous ne cessons de le rappeler parce que c'est lui qui a signé toutes les conventions. Tous les instruments internationaux, c'est cet État-là qui les a ratifiés, qui les a signés, qui les a ratifiés. Et nous ne faisons que... Le boulot que nous faisons, c'est de dire à l'État, voilà ce que vous avez ratifié. Il y a eu un manque à tel niveau, vous avez failli. Vous avez failli, et c'est ce que nous faisons. Mais dommage qu'on voit à nous, comme je l'ai dit, un ennemi, on dit tout de nous. Est-ce que ennemi, c'est pas trop dire?
Oui, mais tel que ça se présente, on n'est pas loin d'être considérés comme des ennemis. Parce que quand on annonce comme ça que l'État va porter, tout l'État togolais va porter plainte contre nous. Toute la machine étatique va porter plainte contre nous, mouvement Martin Luther King. Vous mesurez l'ampleur de ce que cela peut être. On vous reproche de n'avoir pas approché la police. En principe, le fait d'annoncer depuis presque 10 jours que l'État va porter plainte contre nous, si nous ne sommes pas des hommes courageux, si nous ne sommes pas tenaces, si nous n'avons pas une mission accomplie pour ce pays, nous serons là. Nous serons en dehors de nos frontières, nous sommes là, ce qui veut dire que nous tenons. Et de toutes les façons, l'affaire entre au niveau de la CNDH et d'autres qui s'en chargent. Nous entendons les conclusions. Oui, il semble que vous avez saisi aussi des mouvements de défense des droits de l'homme à l'international, partout dans le monde, pour que tout cela soit véritablement réglé à l'amiable. Non, régler quelque chose à l'amiable, mais cette affaire, c'est une affaire d'une grande portée. Il faut que la lumière soit faite. D'accord. Alors, pasteur et deux commis. 19 août 2017, 19 août 2019, voici 2 ans que le PNP secoua le pays. Oui, c'est vrai, il y a 2 ans, le PNP a donné de l'insomnie au pouvoir togolais. Je dis ça, on n'est pas passé loin. Hein, on est passé tout près de quelque chose qui aurait pu écrire autrement l'histoire de ce pays, ce 19 août, il y a 2 ans. Le PNP est sorti de nulle part. On l'avait qualifié, le PNP est quoi? On avait dit beaucoup de choses de ce PNP, mais qui a cru qu'il faut renverser l'ordre. L'ordre établi, il faut le renverser. Enfin, renverser, hein, ce n'est pas renverser le pouvoir. D'accord, oui, voilà. Ce n'est pas renverser le pouvoir. Renverser l'ordre qui est établi. Hein? C'est-à-dire les habitudes. Bien sûr, renverser les habitudes et projeter le Togo vers un véritable état de droit où la répression, où l'intimidation, où les menaces sont de mise au quotidien. Donc voilà. C'était ça. 2 ans après, quel bilan? Oui. Le bilan. En tant qu'acteur de la société civile. En tant qu'acteur de la société civile. Défenseur des droits de l'homme. Oui, c'est qu'en 2 ans, le Togo a régressé en matière de droits de l'homme. En 2 ans, le Togo a régressé en matière de droits de l'homme. Quoi qu'on dise aujourd'hui, le Togo a régressé. Et juste, je ne sais pas si c'est un mauvais anniversaire. Vous suivez ce qui se passe à Sokodé. Hein, oui, actuellement, sur place, apprenons-nous quand même que les soldats sont positionnés un peu partout dans la ville de Sokodé. Donc l'état de siège n'a jamais été levé sur Sokodé. Non, peut-être c'est pour dissuader une manifestation spontanée ou inopinée, peut-être. Ouais, une manifestation spontanée, c'est constitutionnel. Une manifestation spontanée, c'est constitutionnel. Ah oui, mais c'est au Togo toujours. Il faut écrire j'ai l'honneur, ou bien il faut écrire j'ai l'honneur avant de manifester. Oui, et même quand on le fait, on nous interdit de manifester. Mais vous oubliez quand même, il a été dit dans ce pays que plus jamais le 19 août au Togo. Bon, non, ça dépend de quel côté on se trouve. Vous savez, Joachim, les injustices sociales ne feront que exploser d'une manière ou d'une autre. Ce pays, on ne le souhaite pas. Mais quand on entasse les gens, quand on les agglutine, quand on ne leur permet pas de parler, un jour, ils vont parler. Et ça, on ne le souhaite pas pour ce pays. C'est notre pays à nous tous. Que les gens ne pensent pas qu'ils ont le titre foncier, ils ont le titre foncier de ce pays. Que les gens ne pensent pas qu'ils ont le titre foncier de ce pays. Et il faut en faire ce qu'ils veulent. De toutes les façons, nous, Mouvement Martin Luther King, nous sommes prêts. Nous sommes debout. Hein, contre ces considérations, qui semblent donner du pouvoir à un groupe de nous imposer tout. Non, le Martin Luther King, nous sommes debout. Vous êtes debout? Ah oui, nous sommes debout. Ah oui, ça, Joachim, nous sommes debout. Et nous irons jusqu'au bout. Nous sommes debout. C'est clair. Nous sommes debout. Alors, maintenant, par rapport à ces manifestations dans le pays, tout est réglementé par la loi. Alors, il y a eu la loi du 16 mai 2011 qui est le plus souvent appelée la loi Bojona, puisqu'il était aux affaires à l'époque et c'est sous lui que cette loi, l'initiative a été prise, etc. Maintenant, cette loi a été modifiée le 7 août dernier par les députés à l'Assemblée nationale. D'autres disent recul de la démocratie au pays. Pour le gouvernement, cette loi, la venue de cette loi s'est imposée
à l'État togolais compte tenu des menaces sécuritaires dans le pays. Mais quelle appréciation M. Jean-Pierre Fabre et M. Pascal Bouddona ont fait de cette loi? Alors, je vous invite à réécouter les deux personnalités. C'est une très mauvaise chose et nous allons combattre cela. Nous sommes en train de préparer une conférence de presse. Vous nous entendrez sur la question. Vous verrez comment nous allons faire pour les échéances prochaines. Tout le monde se prépare, non? Quand on est un parti politique sérieux, on se prépare pour les échéances qui viennent. C'est ce que nous faisons, nous aussi. Monsieur le ministre, sur le plan politique, une loi qui a longtemps porté votre nom et aujourd'hui modifiée. Quelle est votre appréciation sur ça? Pour le moment, je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore le test pour lire la quintessence et les motifs qui ont sous-tendu cette modification. Lorsque je l'aurai fait, je pourrai vous retrouver en d'autres occasions. L'ANC ne veut pas laisser prospérer cette loi à peu près. Non, mais est-ce qu'il faut laisser prospérer cette loi? Pour nous, elle est cynique. Oui, bien sûr. La loi modifiée le 7 août. C'est un recul, une dégringolade. Hein. C'est une dégringolade. Pourquoi dites-vous cela alors que le gouvernement justifie sa position par les menaces sécuritaires et vos représentants à l'Assemblée nationale ont donné le quitus, ils ont avalisé cela? Allez au Niger, au Burkina, au Nigeria et au Mali. C'est des pays qui sont souvent attaqués par le terrorisme. Mais là, allez-y, on manifeste tous les jours. Allez regarder leur loi. Allez regarder la loi, la loi relative aux manifestations. Bon, donc, on ne peut pas, je crois que c'est des prétextes. D'abord, la loi Bouddona n'a jamais été respectée. Nous, plusieurs fois, nous n'avons jamais eu l'autorisation d'organiser une manifestation alors que nous en avons lancé assez. Nos manifestations étaient toujours interdites. Oui, souvent avec des gaz lacrymogènes. En tant que mouvement Martin Luther King. Oui, la dernière, c'est la manifestation sur le départ de Claude Leroy. Non. L'autre a été interdit contre les braqueurs. Hein. C'est pour demander au gouvernement. Oui. Celle que vous avez voulu organiser pour aller au ministère de la Sécurité par rapport au braquage. Nous n'avons jamais eu l'autorisation de manifester. Donc, en fait, jamais, dites-vous? Jamais. Et l'unique fois, c'est celle de Claude Leroy, mais qui a été rapidement réprimée. Non, jamais. Plus de 20 manifestations. Ah si, c'est bon moment que nous avons lancé depuis là. Aucune n'a été autorisée, toujours interdite. Donc la loi Bouddona n'a jamais été respectée. Là, c'est de votre côté. On a toujours trouvé des mots. Nous, à notre côté. Oui, les partis politiques sont manifestés dans le pays. Vous avez vu le bras de fer qu'il y a toujours eu quand il s'agit de manifester, où on fait des gymnastiques par rapport à l'interprétation de cette loi pour dire que... Voilà, celui qui a été l'initiateur, Pascal Bouddona, se veut très prudent. Et il dit qu'il n'a pas encore le contenu. Il a intérêt. Vous savez, c'est un grand animal politique, donc il a intérêt à se réserver. C'est une réserve ou bien plutôt une sincérité? Non, mais Pascal Bouddona ne peut pas nous dire qu'il n'a pas le test. Il n'a pas le test. Mais il s'est réservé, connaissant bien notre pays. Donc, ce qui est fait, où déjà les préfets et le gouverneur sont les seuls acteurs administratifs, s'il faut le dire, au niveau de cette loi. Mais les préfets et les gouverneurs sont nommés. Oui, par le pouvoir politique. Ils ne feront que le désiderata de leur patron, de celui qui les a nommés. Oui, donc on ne doit plus manifester sur les voies. C'est de 11h à 18h. Oui, et vous ne pouvez plus manifester sur les voies. Et les lieux à forte concentration économique. Bien sûr. Apparemment, tout lieu est concentré. Non, la plage n'est pas concentrée. La plage, voilà. Mais puisque depuis là, l'autre moyen qu'ils ont trouvé, c'est de nous envoyer à la plage. Donc le projet y était depuis. Ça vient seulement d'être matérialisé par l'Assemblée nationale. Cela avait été mijoté bien avant. Bien sûr, on nous a toujours, pas nous on nous a jamais envoyé à la plage, mais même l'opposition et autres, c'est toujours vers la plage. Pour nous, c'est interdit strict. Interdiction stricte. Pour les autres, c'est vers la plage. Et l'objectif n'est pas atteint. Parce qu'on cible, en matière de manifestation, on cible un endroit précis pour aller passer un message précis. Mais alors, quand le lieu est dévié, alors tout est faussé. Mais tout est faussé. Vous ne pouvez pas aller parler, par exemple, vous voulez parler de Claude Leroy devant le ministère du Sport, on vous envoie à la plage. Qui est là? Qui viendra recevoir le message dans le porteur? D'ailleurs, au moins, ils n'ont pas été aussi percutants dans leur truc pour dire, OK, on vous retrouve à la plage pour prendre votre déclaration pour remettre à qui de droit. Ils ne le font même pas. Donc, on voulait seulement avec les poissons. Non, mais quand même, ce n'est pas normal.
Il faut avancer, mais là, avec cette loi, on est encore sur place. Et là, qu'est-ce que vous, en même tant si que on est- mouvement qui souvent sollicitez l'autorité à vous autoriser à manifester, qu'est-ce que vous leur produisez comme conseil, puisque la loi n'est pas encore promulguée? Oui, mais Depuis le 7 on août, tire nous tout sommes droit. aujourd'hui le On 19. tire tout droit vers, Bientôt, vers- les vers- 2 semaines vont s'épuiser. oui, vers la promulgation. Mhm. Vers la promulgation, on tire vers la promulgation. Ce qu'ils ont fait avec tout le tintamarre qu'on a fait autour de cette loi, donc la logique y est déjà. Mais écoutez, quand on fait une loi, il faut avoir quand même une vision à long terme. Nous, au mouvement Matin, nous avons dit cette loi-là, on va l'appliquer à ceux qui l'ont voté. Quoi? Oui, bien sûr. Cette loi, on va l'appliquer à ceux qui l'ont Autrement voté dit, la prochainement. loi peut toutefois se retourner contre ceux qui l'ont fait voter aujourd'hui. Naturellement. Mais naturellement. Là, vous rentrez dans le truc dont on parle, la roue de l'histoire tourne. Oui, mais la roue de l'histoire tourne. Et la roue, personne ne peut plus inventer la roue y est déjà. D'accord. Maintenant, pasteur Eto Komi. Le chef de l'État, lors de sa campagne en 2015 pour l'élection présidentielle, avait dit que son mandat est un mandat social. Vous suivez de bout en bout, puisque vous évoquez tout à l'heure l'injustice sociale. Est-ce que le mandat social se déroule à bon escient dans le pays? Non. Je crois que c'est le mandat qui a été, le mandat qui a été mouvementé par des revendications sociales auxquelles on n'a pas trouvé de solution. Auquel on n'a pas trouvé de solution. Donc, dit que le mandat social a été un fiasco. Hein, le mandat social a été un fiasco. A été un fiasco. Fiasco? Mais bien sûr. Non, non, pasteur, c'est vrai. Je dis Sur le le plan mandat social politique, a été peut-être un fiasco. vous pouvez trouver à dire, mais A été sur le plan fiasco. social. A été fiasco. Pourquoi dites-vous A que c'est été un fiasco fiasco? parce que, vous savez, il y a tellement eu de réclamations sociales qui n'ont pas trouvé de revendications. Les enseignants, à un Les- moment donné, ont trouvé solution à Les leurs enseignants sont revendications. obligés de faire malgré eux. La santé. La santé, oui, eux aussi. Le Non. gouvernement, du moins, sous Il l'égide du Premier y a les ministre menaces, Comitassou. les menaces de grève qui planent encore dans le secteur de la santé. Et les enseignants n'ont pas encore. Quand vous prenez ceux qui, les enseignants de l'économie supérieure qui ont été formés en 2018, ça fait 1 an, ils ont travaillé, ils n'ont pas eu de salaire. Eh oui, le rappel, ça arrivera, quoi qu'on Le dise. rappel, ça arrivera, mais les gens vont faire quoi? 1 an. 1 an. Bon, donc, Ça, c'est corporatiste, c'est- mais de manière globale. Non, de manière globale. Oui. Écoutez, de manière globale, j'avoue quand même que ça a été un fiasco. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on ne voit pas le gouvernement se prononcer. Et c'est les injustices sociales. Par exemple. Ben, par exemple, quand vous prenez par exemple les populations de Gbetchogbe et de Noudokopé à Baguida, par exemple. Qui C'est- sont sur la voie d'être expulsés. D'être expulsés. Ben, c'est des gens qui y résident pendant des années, des générations. Ce sont passées. des autochtones. Des autochtones. Oui. Ils sont nés là-bas. Le Tiogbe, c'est vers où, s'il vous plaît? Peut-être c'est pasteur? vers Baguida. Quand vous allez à Baguida, déjà au niveau de la raffinerie, il y a une rue en face de la raffinerie qui débouche sur Là, sur c'est Gbetchogbe. côté plage. Côté plage, donc c'est dans le canton de Baguida. Écoutez, prenez un peu ce sujet-là. Vous voyez comment les autorités, ceux qui sollicitent souvent le suffrage des populations sont, je ne sais pas de la mesquinerie, hein, peut-être loin de là, mais qui refusent de satisfaire aux aspirations, aux besoins des populations. On dit à Gbetiogbe que le domaine a été acheté, qu'ils ont cédé le domaine à une société para-étatique. Mais écoutez, Oui. machin, mais ça c'est quelque chose, c'est un montage grotesque. Un montage grotesque. Mais c'est tout récemment qu'on venait d'apprendre que le domaine a été acheté. Alors que les propriétaires sont là. Ceux qui, les propriétaires sont là, ils ont le titre foncier. On dit, on a payé l'argent à quelqu'un d'autre. À des membres de la famille, mais qui ne sont pas de la même famille, qui ne sont pas de la famille Anthony. C'est à eux on leur a payé, mais quels sont les papiers? On n'a pas les papiers. Il n'y a pas de pièces justificatives. Il n'y a pas de Vous pièces, on en pensez a qu'une demandé. société étatique peut se permettre de faire une magouille par rapport au domaine foncier? Bon, prenons la collectivité Anthony seule. Alors, si c'est les 16 hectares de la collectivité Anthony qui sont concernés, alors, il y a cette partie-là qui est à Noudokopé, mais il y a Noudokopé, il y a Gbetchogbe. Donc, pourquoi ces gens aussi sont concernés par la mise en demeure? On ne comprend pas. Si c'est à eux, si c'est à la collectivité Anthony qu'on a payé de l'argent, alors ça ne doit en principe concerner que cette superficie de 16 hectares. Pourquoi Noudokopé
Pourquoi Gbetchogbe? Mais c'est ça. Les gens qui ont acquis leur terrain de bonne foi, qui ont des papiers. Et il y a eu même un morcellement là où l'État a sa réserve. L'État a sa réserve dans le domaine en question. Délimité dans le temps. Bien sûr. Oui, et morcelé par qui? Morcelé par la collectivité Anthony là, qui est là actuellement. Oui. Qui est là actuellement. Donc c'est morcelé. Ah oui, ils ont maintenant occupé de manière maladroite un domaine réservé à l'État. Non, le domaine réservé, non. Le domaine de l'État est là. Le domaine, la réserve administrative est Mais toujours là. Nous, on est allé voir le domaine, la réserve administrative qui est là. Mais seulement, vous n'avez pas vu le plan. Quel plan? Le plan directeur au niveau de l'urbanisme qui doit démontrer que réellement la partie qu'ils sont en train de montrer constitue... Non, de toutes les façons, les mandataires sont là et ils nous ont dit tout ce qui a été fait. Oui. Donc j'avoue quand même que là, on donne le Et 29... finalement, qu'est-ce qu'on dit aux populations qui sont là? Non, de toute façon, nous avons saisi presque toutes les autorités. En principe, le préfet devait nous rencontrer tous la semaine dernière, mais ça n'a pas eu lieu. Je crois qu'il va le faire cette semaine. Nous, Mouvement Martin Luther, puisque c'est nous qui avons porté la voix de ces populations, les acquéreurs, les familles, et puis tous ceux qui sont concernés. Donc on attend voir. De toute façon, nous avons saisi aussi la... Maintenant, qui a fait la mise en demeure? C'est le préfet du Golfe. Qui a fait la mise en qui a demeure. fait la mise en demeure. Et nous avons saisi la CNDH aussi, évidemment, dans ce dossier. Ouais. Nous avons été, la dernière fois, nous avons quand même été écoutés par quelques membres de la CNDH sur le sujet. On leur a expliqué la situation. Oui. Mais du coup, il y a quelque chose que quand je ne peux pas dire, les populations qui sont là, est-ce qu'il faut dire, il ne faut pas dire? Voilà. Et maintenant, l'autre côté, c'est les populations de Massourouin, ici, vers la présidence de la République, c'est un véritable vers drame. le MEDE. Qu'est-ce qui se passe dans la zone du stade de Kégué? Non, écoutez, c'est depuis les années 70 que ce vaste domaine de l'OME de l'université, tout ça, au camp, état-major, tout ça a été occupé. Oui. A été exproprié par l'État. C'est plusieurs dizaines ou voire centaines d'hectares. Presque 1000 hectares. 900 et quelques hectares, c'est tout le domaine. 900, je dis 900. L'université, l'état-major, l'OME 2, tout ça. 900, je dis non, oui. Ah bon? Et ça, Joachim, allez-y voir comment les gens de Massouin, de Kélégouvy, d'Achantier vivent là-bas. C'est comme au village. Tout est en banco. Maintenant, est-ce que gare à toi, c'est leur milieu? Mais ils sont des propriétaires. Mais ce n'est pas, ils sont des propriétaires terriens. Et l'État a mis en place une commission dirigée par, je crois, un ancien ministre Agbeti. Cette commission, depuis là, en principe, devait remettre les conclusions de ces travaux pour qu'on sache exactement ce qu'il y a de fait. Mais chaque jour, on morcelle, on donne aux gens. Et ce qui a fait encore déborder le vase la dernière fois, c'est l'espace octroyé à Léamo. 12 hectares octroyés à Léamo pour la construction de son siège, mais qui a débordé le vase. J'ai dit, la population dit non. Nous sommes là. Nous ne demandons qu'une partie. Donnez-nous au moins une partie pour que nous puissions construire. Ah oui. Avoir des logements décents. Avoir des logements décents. Allez-y voir. Ce sont les vrais autochtones. Mais c'est les vrais autochtones, c'est des gens de bain. L'État cédé une partie de l'université quand même aux autochtones ici. Mais qui? Quoi? Alors, les Massourouins ne sont pas concernés. Ne sont pas concernés. Et là, les gens là vivent, ce qu'ils vivent là, c'est de l'enfer. Leur construction, c'est des constructions de fortune. C'est des constructions de fortune. Allez-y voir. Il n'y a pas de lumière. Ils sont là. Mais c'est des autochtones. Il n'y a même pas d'électricité. Non, il n'y en a pas. Et pourtant, et des fois, ce qui énerve, c'est que vous allez voir des gens qui occupent, qui font au moins, des fois même, on ne leur permet pas de faire des champs. Mais il y a d'autres qui sont des fonctionnaires d'État qui occupent les terres là, qui font... les champs devant eux, qui cultivent, devant eux, qui font de très belles activités. Autrement dit, c'est leur propre domaine. Oui, on ne leur les autorise pas à construire. D'autres personnes, ils cultivent. Et d'autres personnes viennent exploiter leur propre terre. Leur regard est impuissant. Ils sont là, ils regardent. Finalement, ils sont... Ah bon? Et des fois même, c'est des... Ils sont des étrangers sur leur propre terre? Mais bien sûr, justement. Ils sont des étrangers sur leur propre terre. Oui, mais quand même, qui est leur vis-à-vis avec lequel ils doivent discuter par rapport à ce problème assez sérieux? Est-ce qu'ils ont... Il y avait même un arrêté interministériel. Oui. Je crois, ministre Kavegé, à l'époque, qui était ministre de l'urbanisme. Il y avait un arrêté qui leur octroyait au moins une partie. Et cela a été délimité? Non. Chaque fois que les gens ils vont les géomètres, même le procureur général a donné comment on l'appelle, a donné des papiers pour que les gens, les géomètres puissent aller morceler travailler. Mais dès que les gens ils rentrent,
Mais c'est sur la pointe de On pied. vient les chasser? On vient chasser les matériels, on prend les matériels et puis on confisque quelque part. Bon, est-ce que le chef de l'État est au courant du calvaire que ces autochtones natifs de Lomé La vivent? question que je me pose souvent, Oui. et je le pose toujours, est-ce que le président Fonya Singbe est informé, au courant de toutes ces injustices sociales? C'est la question que je me pose tout le temps. Est-ce qu'on peut lui bloquer, en tout cas, le fait d'avoir accès à ces informations assez pointues? Parce que le domaine foncier, c'est un problème très sérieux au Togo. Et surtout le problème des populations de baies qui sont en Massourouin, là, leur problème, c'est un problème d'État. Parce que 900 hectares que Donc, c'est leur domaine qui a servi à l'état-major et puis... qui continue pas à céder tout ce même que... le stade de Kégué. Les immeubles qui poussent au jour le jour, Kazef, c'est-à-dire le nouveau Kazef, tout ça là, Togo Télécom, tout ça là, c'est leur propriété. Mais eux, ils n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas. Ils sont des esclaves là-bas. Oui, mais dans d'autres pays, est-ce que l'État doit leur demander l'avis avant d'aller ériger ces bâtisses qui sont dans d'autres pays? Non, c'est de leur faire justice. Il faut faire justice à ces populations. Ils en ont besoin, c'est leur droit. Il faut faire justice à ces populations. Ils n'en demandent que ces gens-là, elles n'en demandent que ça, la justice. Et les chefs traditionnels, les chefs de canton de niveau de Baie à Plaou et à Gouenivé qui ont célébré avec FAT leur Dunyonza la dernière fois, ou bien ce problème pour le moment ne les préoccupe pas? Avant de répondre, nous allons marquer la pause pour revenir tout de suite. Retour donc en studio avec notre invité pasteur Edo Komi du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Je rappelle au passage que depuis le 30 août dernier, sa liste, la voix des sans-voix, a été élue avec 3 sièges, a gagné 3 sièges au cours de cette élection, je crois, dans la commune de chef-lieu Hezranaoui. D'accord, félicitations. Merci. Maintenant, pasteur Edo Komi, par rapport à Massourouin, le chef canton d'Agouenivé, il s'agit de Togbe Cédrou 4, il a réagi au cours donc de la célébration la dernière fois. Vitrakou Kofi Anani était là pour la couverture au nom de Victoire FM. Voici ce que le chef a dit. Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour sa politique de valorisation de nos traditions et cultures, ce qui se traduit par la célébration des fêtes traditionnelles dans toutes les communautés au Togo. Aussi, voudrais-je le féliciter pour l'attention particulière qu'il accorde aux grands travaux qui se déroulent dans le Grand Lomé et lui adresser humblement de faciliter la résolution des problèmes afférents aux réserves administratives qui restent en suspens jusqu'alors. Donc, autrement dit, le chef de l'État n'a toujours pas les informations. Et voilà le chef canton au cours de cette séance. Une belle sortie du chef canton. Il interpelle directement alors que le Premier ministre était présent. Mais il faut l'interpeller. Mais c'est lui le numéro 1. C'est lui il est redevable au peuple. Oui, mais je ne dirais pas les valets, mais ceux à qui le chef de l'État a délégué un pan de son pouvoir. Non. Réglez-moi tel problème. Tous ceux à qui le chef de l'État a délégué un pan de son pouvoir, dommage qu'il se réfère toujours à ses instructions. Donc ils attendent. Oui, bien sûr. Alors qu'on leur a dévolu une partie, il leur a dévolu une partie de son pouvoir. Ses collaborateurs se réfèrent toujours encore à ces instructions. Et chaque fois, c'est sur instruction personnelle du chef de l'État. Bon, donc, le chef canton a compris que eux tous, ils s'adonnent, ils sont toujours, comment on l'appelle, suspendus aux instructions du chef de l'État. C'est pourquoi il a bien fait, devant le chef du gouvernement, il a interpellé le chef de l'État à se prononcer sur les problèmes fonciers, qui sont en fait des bombes à retardement. Qui sont des bombes à retardement. Oui, mais de ce point de vue, est-ce que les populations vous avez dit Massourouin, Kélégougougan, Kélégouvie, Achantim, est-ce qu'ils doivent limiter les naissances? À quoi? Oui, puisque c'est leur village, maintenant ils sont confinés dans un petit coin où ils vivent dans des taudis. Dire à un Africain de limiter la naissance? Ah, mais finalement... Où est le rapport? Moi, je ne vois pas le rapport. Oui, le rapport est où? Alors que le papa lui-même, il n'a pas. Dis-moi, le rapport est où? Il n'a pas un toit. Oui. Et il va continuer par donner des enfants.
Ben, écoutez, mais ça, je ne sais pas ce que je peux te donner comme réponse. C'est des propriétaires terriens. Oui. Ils sont là sur leur terre. Et quels sont les domaines occupés par le pouvoir à leur grande dame? Tout le monde sait que les gens de baie sont généralement les propriétaires terriens. Les propriétaires terriens. Oui. Bon, donc je crois le domaine de l'université. presque tous les domaines, l'aéroport, tout. Et ça, il n'y a pas eu de. Vous aviez dit l'état-major. Il n'y a pas eu de compensation. Il faut trouver à ces populations de Massouin et autres là, 200, 300 hectares aujourd'hui. Le stade de Kégué, c'est pour leur domaine aussi. Bah, bien sûr. Tout est leur tout. Ah bon? C'est pourquoi ils revendiquent toujours. Ils sont là. Ils sont terrorisés. Même là, ils sont terrorisés tout le temps. Ils sont terrorisés tout le temps. Il n'y a plus d'autres endroits où ils peuvent aller. Allez où? Hein? Allez où? Par exemple, quand on prend les gens de Béchogbe, où on leur demande de démolir, à eux-mêmes, de démolir leur propre habitation, pour aller où? Pour aller devenir des sans-abri. Mais c'est un mandat social. Pour aller devenir des sans-abri. Et quand vous prenez, que ce soit Davier Kota, que ce soit partout, c'est ça les problèmes. Oui, mais il semble qu'un pareil problème se pose aussi au niveau de Djaglé. Je ne parle pas du domaine qui doit être occupé pour le truc de riz. Voilà un autre problème qui surgit. Et en principe, qui sera objet d'une conférence de presse ce soir par les populations de Bamakopé. Donc, là, nous sommes au niveau de Djaglé. Dans le canton de Djaglé. Un individu qui se dit natif du milieu, pourtant il ne l'est pas. Il réclame une portion, on lui donne 5 hectares. L'affaire est partie du tribunal de Thiévier à la cour d'appel jusqu'à la cour suprême. Il n'a jamais fait mention de plus de 200, presque 300 hectares. Mais finalement, aujourd'hui, c'est une dame qui se dit, qui dit avoir acheté 175 lots. Et mais finalement, c'est tout le village de Bamakopé qui a été assailli, je ne sais pas, envahi depuis la semaine dernière. Pas des mises en demeure avec des forces. On écrit aussi avec des forces de sécurité et tout le village est concerné. Donc, le village de Bamakopé n'existe apparemment plus. Oui, mais finalement, pasteur Edokomi, où est-ce qu'on va avec cette affaire de litige foncier ici et là? La dame qui a acheté n'a même pas de reçu. On demande de reçu. Nous, le mouvement Matel s'est transporté jusqu'aux autorités préfectorales pour en savoir, pour avoir le reçu de la dame. Nous voulons avoir le reçu de la dame. On ne l'a pas encore, les 175 lots. Vous avez rencontré les autorités préfectorales. Mais la dame n'a pas, qui se dit être propriétaire du domaine. La dame est allée loin. La dame serait allée jusqu'à la présidence, où l'instruction sera donnée à un officier, aurait été donnée à un officier pour suivre le dossier. Et c'est l'officier, juste et effectivement, qui envoie les forces de sécurité hors du groupement de Thiévier. Parce qu'il y a un groupement à Thiévier. S'il y a quelque chose dans Zio, c'est le groupement là en presse qui s'occupe. Mais le commandant de ce groupement n'est pas informé, ne sait pas, ce ne sont pas les éléments de Thiévier. Ce ne sont pas les éléments de Thiévier qui ont été envoyés à Bamakopé? Non. C'est des éléments qui sont venus d'ailleurs. Ça se passe comme ça? Mais écoutez, mais c'est ça. Mais on est où là? Mais justement. Et aujourd'hui, les populations de Bamakopé, de manière pacifique, sont dans le désarroi, on dirait. De manière pacifique, veulent interpeller encore le chef de l'État sur le sujet. Donc le chef de l'État est toujours interpellé. On une dame aussi était sortie pour prendre au niveau de Davier, je crois. Gavon Yawa, Davier Kota. Elle a pris tout le village. Des centaines d'hectares. Donc, des dames. Dame, et aussi c'est une dame. Et donc le monsieur à qui on devait confier les 5 hectares mise sur cette dame pour envahir tout le village. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, face à tout ça, en tant que mouvement, qui interpellez-vous et qu'est-ce que vous avez à leur dire? Non, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, aux autorités, que le mouvement Matel Luther King n'a jamais été un mouvement de violence comme il laisse croire. Nous n'avons jamais été un mouvement de violence. En tout cas, on ne nous a jamais cité dans quelque chose de violence. Nous sommes un mouvement de paix. D'ailleurs, le nom de celui que vous portez Martin Luther King a été prix Nobel, lauréat du prix Nobel de la paix. Voilà. Et donc, nous ne prenons que la paix. Mais tous ceux qui s'imaginent, tous ceux qui nous attribuent des velléités, des comportements subversifs, je crois, se trompent. Et ça, ce soir, à Bamakopé, il y a une conférence de presse qui est prévue et nous y serons. Parce que nous avons été sollicités. C'est nous qui menons les démarches pour que ces populations puissent parler, puissent dire ce qui se passe. Elle ne peut pas se taire.
Et nous leur disons, il n'y a pas de violence sur le terrain. Il n'y a pas de violence, mais de manière pacifique, nous allons faire porter leur voix. Et c'est ce que nous faisons. Et nous le faisons. Et ça là... Et cette population demande quoi maintenant? Demande que les tests, les décisions soient respectées. 5 hectares à l'individu là, même s'il faut les 175, ils sont même prêts à les 175 lots là, à la dame malheureusement qu'on n'a même pas, on n'a pas le reçu, mais ils veulent lui donner les 175 hectares pour être libre. Il y a encore des espaces libres là-bas, jusqu'à lui confier 175 lots. Ah oui, écoutez, que de prendre tous les 266 hectares. 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63. Madame, monsieur, nous avons avec nous Pasteur Edo. Comme vous avez une question à lui poser par rapport à tout ce dont nous débattons, vous êtes le bienvenu en direct. 92, 02, 80, 63. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Ah, c'est monsieur Ali. Oui, monsieur. La radio à côté de vous. Oui, Diminuez son volume. C'est bon, allez-y. Bon, je vais poser une question à ma technique là. Oui. Son institution, c'est une justice ou bien c'est quoi? Parce qu'il y a certaines choses que ces gens qui ont un problème d'être aller à la justice. Mais tantôt, ils ne veulent pas la justice, c'est lui qu'on le plaît. Son justice, c'est un justice. Ah là, mais la question, elle a été très bien notée pour vous, monsieur Ali. Allô? Monsieur Gado. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, monsieur Gado. Bon, entre-temps, sur la télévision New World, il y a M. Tété Credo qui disait que vous avez manqué votre travail parce que vous voulez organiser quelque chose contre le gouvernement, que vous êtes aigri contre le gouvernement. Est-ce que c'est un étude péril ou bien il est en service commandé? Merci, bonne journée. D'accord. Merci, monsieur Gado. Et nous allons accueillir Pelé. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour, s'il vous plaît. Bon, d'abord, la loi qui vient de voter n'est pas un recul, c'est une avancée. Parce que le régime est en train de préparer un ouragan, il va le ramasser. Parce que si un puissant dit qu'il est en train de terrasser un monsieur par terre et il prend les deux bras pour l'appuyer par terre, c'est le monsieur puissant qui est en train d'utiliser son énergie et celui qui est par terre respire tranquillement. Le peuple est en train de respirer. Donc, il y aura un ouragan qui va se passer. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est concernant les élections locales qui viennent de passer. Et au cours de ces élections, la ANC a appelé à voter pour vous dans le GOP 2. La question que je vais vous poser, est-ce que c'est parce que deux communes qui est parti va lancer, ou bien c'est l'ANC même qui est parti et est arrivé vers vous? C'est vrai, mais nous ne parlons pas de politique ce matin, cependant la question est posée, mais on verra bien quel traitement réservé à cette préoccupation. Mais nous accueillons M. Sizing. Bonjour. Allô, bonjour Joachim. Ah d'accord, comment allez-vous? Je vais bien Joachim. Oui, bonjour Sizing. Mon confrère, comment tu vas? Mon cher ami, ça va bien. Ah, courage. Merci. Il faut que dans toutes choses, la justice soit faite aussi. Que la main de Dieu s'impose dans ce pays. Que sa grâce, sa faveur. Parce que quand nous voyons certaines choses, c'est déplorable. Donc il faudrait que les uns et les autres fassent que le pays puisse avancer. Voilà. Les gens ne peuvent pas prendre le pays en otage. Par exemple, le cas de la femme qui n'a pas de reçu et elle a combien d'hectares de l'eau, ce n'est pas possible. Donc, courage. Merci. Merci beaucoup, Sizinga, pour votre intervention. Et nous allons devoir donc laisser le pasteur Edo comme s'il y a d'autres questions ici à rapidement épuiser. Ne sont pas une justice. Quelqu'un dit que... Ne sont pas un tribunal. Voilà. Ne sont pas un tribunal. Vous êtes un tribunal? Non. Non. Nous sommes un mouvement de la société civile. Les gens refusent d'aller en justice, d'aller rester en justice, même viennent vous saisir. Non. Ben, je crois qu'il y a des dossiers qui sont à la justice. Et quand c'est à la justice, nous laissons la justice faire son travail. Quand la justice finit son travail et que dans l'exécution de la décision judiciaire qui fait objet de la chose jugée, qui fait force de la chose jugée, nous essayons d'accompagner ces gens-là pour qu'ils rentrent dans leur droit, c'est tout. Oui, les Togolais viennent à nous parce que d'abord nous les recevons. Vous confiance? Oui, bien sûr, parce qu'avec nous, on essaie quand même de leur donner des conseils et de les appuyer, c'est tout.
C'est tout. Mais c'est tout. Sinon, vous n'êtes ni tribunal ni justice. Non. Ah d'accord. Et vous n'interférez non plus dans le bon cheminement Non. des enquêtes judiciaires? Non, pour éviter D'accord. pour éviter l'outrage au magistrat. Merci. La loi est une avancée, dira un auditeur, disait tout à l'heure un auditeur, et qui parle d'ouragan, mais Après, la chose sous ce prisme. Après l'explication qu'il a donnée, selon l'explication qu'il a donnée, c'est que quand vous étouffez le peuple, vous rendez finalement les révolutions violentes possibles. Ce qu'on ne souhaite pas. Donc laissez plutôt les gens manifester. Avez-vous appelé l'ANC à venir à votre rescousse? Donc vous savez, l'ANC n'a pas eu de candidat dans la commune Golfe 2. Oui. L'ANC se retrouve dans notre manière de faire et nous nous sommes parlé. Qui est allé vers l'autre? Nous nous sommes parlé. Merci. Pasteur Edokomi, le gouvernement prend une mesure pour discipliner les conducteurs indélicats afin que les accidents de circulation soient réduits considérablement. Mais ça, c'est le souhait de tous. Ouais. Le bilan est macabre quand vous prenez 354 la moitié de l'année 2019. Oui. 350. Janvier à juillet. Ben on ne sait pas ce qui va advenir dans le reste, le dernier semestre. Donc, je crois qu'il faut prendre des mesures et c'est tout à fait normal. Mais les mesures, par exemple, le permis de conduire n'est pas la seule cause. Il y a beaucoup de facteurs. Oui. Il y a beaucoup de facteurs et je crois que il faut aller vers là. Il faut aller vers ces facteurs-là aussi pour que l'ensemble conjugué, ça puisse permettre de réduire les accidents de circulation. Et aussi les phares qui sont projetés les nuits, surtout vous prenez l'axe Lomé-Palimé qui apparemment, ça c'est mon point de vue personnel, est un chantier. Pour moi, il faut commencer même par... moi je suis d'accord pour une loi qui condamne, qui punit ceux qui violent les feux tricolores. Quand vous violez, on vous prend, on vous envoie en prison un mois. C'est normal. Moi je suis d'accord. Quand vous violez, ça va discipliner tout le monde. Oui, bien sûr. Et dissuader. Moi je suis d'accord pour ça. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ceux qui violent. Finalement, oui, ils violent, ils causent l'accident et ils ne meurent pas. Celui qui viole souvent ne meurt pas. C'est plutôt les autres qui meurent. Alors là, mais il faut une loi. Celui qui respecte quand même le code de la route, c'est lui qui est victime. Qui est victime. Alors là, il faut une loi. Un mois d'emprisonnement, moi, je vais applaudir. Mais même si c'est une semaine. Si c'est une semaine. Dans la prison, oui, bien sûr. allez quand même changer de comportement. Oui, mais il le faut. Oui. Je crois que cette mesure-là, moi, je suis d'accord pour cette mesure. Il faut œuvrer pour ce sens. Il faut œuvrer pour ce truc. Mais est-ce que je peux venir vers vous pour que vous puissiez m'aider à avoir le permis de conduire de ma moto? Non. Ah, d'accord. Il y a la direction des transports routiers. Parce que nous arrivons pratiquement. Peut-être je peux plaider la cause des gens pour dire que les frais, le montant c'est trop. Il faut 2500 peut-être c'est bon, mais plus de 5500 c'est trop. Mais c'est tout ce que je peux dire. Vous êtes aigri contre le gouvernement parce que vous avez été dans le RPT. Non, loin de là. J'ai opté pour une mission et cette mission-là, je l'assume sans pour autant être aigri contre qui que ce soit. Ceux qui gouvernent, ce sont des frères, ce sont des amis, nous sommes tous des Togolais. Vous avez lu certainement Monsieur Mamadou Issifou. Il a dit, je ne suis pas... Irremplaçable. Oui, irremplaçable au Niger. C'est une belle leçon pour ceux qui veulent rester au pouvoir à vie. Avez-vous suivi et il faut cesser de faire des éloges aux gens. Que vous êtes le seul. Sans vous, il n'y a personne. Il faut cesser ça. Vous avez vu Ali Bongo à la fête de l'indépendance de leur pays? Oui, mais je ne peux pas me réjouir du malheur de quelqu'un. Ce qui est arrivé au président Ali Bongo peut arriver à tout le monde. C'est déplorable quand on le voit. Celui qui était vaillant hier, celui qui avait de la vigueur hier, on le voit titubant, tout ça là. La maladie, ça veut dire que l'homme est fragile. L'homme est fragile et il faut, quand on a un poste de responsabilité, il faut l'assumer pour le bonheur des autres. Et quand le malheur vous arrive, tout le monde va vous soutenir. Mais quand vous faites ce que les gens vous les gens applaudissent, vous outragez les gens, quand le malheur vous arrive, il va sembler que les gens soient d'accord, contents de ce qui vous arrive. Oui, mais vu la charge présidentielle, est-ce que Ali Bongo ne peut même pas lui-même prendre la retraite et puis céder le pouvoir? Ça, c'est le mal de l'Afrique. Un chef d'État aussi souffrant pouvait se donner du repos pour laisser au moins constitutionnellement quelqu'un poursuivre cette mission-là. Mais le fait de s'exhiber dans cet état-là, c'est la honte de l'Afrique. C'est nous tous qui sommes concernés, c'est la honte de l'Afrique. Pasteur Edokomi, votre mot de fin.
Non, Joachim, merci pour ce que vous avez fait ce matin. Nous avons parcouru toutes les informations, notamment du point social. Et j'avoue que nous nous plaisons bien dans cette mission, que les Togolais continuent de prier pour nous et prier aussi pour tous les acteurs politiques de ce pays, pour que le Togo retrouve la vraie paix, la paix dont nous avons besoin pour la cohésion nationale. Le vivre ensemble ne doit pas être un mot, ça doit être un comportement de tous les jours. Merci beaucoup, pasteur Edo Komi. Ça a été un plaisir. Et voilà, madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez reçus chez vous sur la bande 96.3. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.